Lorsque les villages du Westfold brûlaient, lorsque les cavaliers de Rohan tombaient sous les lames des Uruk-hai, lorsque les réfugiés fuyaient vers le gouffre de Helm dans la peur et la fumée, une question résonne encore dans l'histoire de la Terre du Milieu. Où était le Gondor? Pourquoi le grand royaume du Sud n'est-il pas venu en aide à son allié? Pourquoi Minas Tirith n'a-t-elle pas envoyé ses armées vers le nord? Le Gondor a-t-il abandonné le Rohan dans son heure la plus sombre? La vérité est bien plus complexe. Et elle révèle à quel point la guerre de l'anneau était vaste, calculée et presque imparable. Le Westfold, une terre vulnérable. Le Westfold était une région occidentale du Rohan, située près des Goyes de l'Isen. C'était une terre de fermiers, d'éleveurs, de familles dispersées dans de petites communautés. Ce n'était pas une citadelle. Ce n'était pas une forteresse imprenable. C'était une frontière exposée. Lorsque Saruman trahit les peuples libres et s'allie aux forces de l'ombre, il transforme Isengard en machine de guerre. Les Uruk-hai sortent en masse, organisés, impitoyables, stratégiques. Le premier choc survient aux Goyes de l'Isen. Théodred, fils du roi Théoden, tente de défendre le passage. Il tombe au combat. Sa mort est un coup terrible pour le moral du Rohan. À partir de ce moment, le Westfold est pratiquement condamné. Les villages sont incendiés, les habitants massacrés ou dispersés. Les survivants fuient vers le gouffre de Helm. Mais pendant que le Westfold tombe, le Gondor est déjà engagé dans sa propre guerre. Le Gondor au bord du gouffre. Pour comprendre l'absence du Gondor, il faut comprendre son état à ce moment précis de l'histoire. Le Gondor n'est plus l'empire glorieux du Deuxième Âge, il est affaibli. Depuis des décennies, il subit des attaques constantes de Mordor. Osgiliath, autrefois grande cité sur l'Anduin, est en ruine. Minas Ithil est tombé depuis longtemps et est devenu Minas Morgul, bastion des Nazgûl. Les frontières orientales sont sous pression permanente. Des escarmouches éclatent régulièrement. Les forces du Gondor sont étirées, épuisées. Denethor, l'intendant, sait que quelque chose de terrible se prépare. Les mouvements à Mordor s'intensifient. Les armées se rassemblent. Le Gondor ne se repose pas. Il se prépare à survivre. La stratégie de Sauron, frapper partout Sauron, ne mène pas une guerre simple. Il ne concentre pas toutes ses forces en un seul point. Il divise, il manipule, il frappe simultanément sur plusieurs fronts. Pendant que Saruman attaque le Rohan à l'ouest, Sauron prépare son assaut contre Minas Tirith à l'est. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie. Si le Rohan tombe, le Gondor perd son allié le plus puissant. Si le Gondor tombe, le Rohan est isolé. En séparant leurs forces, Sauron espère empêcher toute entraide efficace. Et cela fonctionne presque. Le problème des distances et du temps. Il faut aussi comprendre une réalité logistique. La Terre du Milieu est immense. Envoyer une armée du Gondor vers le Westfold ne se fait pas en quelques jours. Il faudrait traverser des centaines de kilomètres, coordonner les forces, exposer Minas Tirith en affaiblissant sa garnison. À ce moment précis, cela aurait été un pari extrêmement dangereux. Si le Gondor avait déplacé ses troupes vers le nord, Sauron aurait pu lancer immédiatement son attaque principale. Et Minas Tirith serait tombé sans défense suffisante. Denethor n'ignorait pas la situation du Rohan, mais il devait penser à la survie de son propre royaume. Une alliance fragilisée. L'alliance entre le Rohan et le Gondor remonte à Éorl le Jeune. Elle est ancienne, honorable et fondée sur un serment. Mais au moment de la chute du Westfold, le Rohan lui-même est paralysé. Le roi Théoden est sous l'influence de Grima, langue de serpent. Son jugement est affaibli. Ses décisions sont retardées. Le Rohan ne mobilise pas toutes ses forces immédiatement. Le Gondor, de son côté, fait face à ses propres divisions politiques et à la lourde responsabilité de défendre le dernier grand bastion des hommes. Les deux royaumes sont affaiblis, chacun de leur côté. Une guerre totale. La chute du Westfold n'est pas un événement isolé, c'est un fragment d'une guerre mondiale. Au nord, la Lorien et Erebor sont menacés. À l'est, les Orientaux se rassemblent. Au sud, les Haradrim marchent sous les bannières du Mordor. La guerre de l'anneau est globale. Chaque royaume lutte pour sa propre survie. Le Gondor n'est pas absent par indifférence. Il est submergé. Le tournant. Lorsque Gandalf arrive à Minas Tirith, il perçoit immédiatement la gravité de la situation. Et lorsqu'Aragorn décide de prendre les chemins des morts pour rallier les forces du Sud, la dynamique change.
Mais au moment précis où le Westfold brûle, tout est encore en mouvement. Les alliances ne sont pas encore réunies. Les armées ne sont pas encore concentrées. Chaque royaume combat dans l'ombre de l'incertitude. L'ironie finale. Et pourtant, lorsque Minas Tirith est assiégé, le Rohan répond. Les Rohirrim chevauchent à l'aube sur le Pelennor. Ils arrivent au moment le plus désespéré. La charge de la cavalerie change le cours de la bataille. Alors, la question se transforme. Le Gondor n'était pas au Westfold lorsque celui-ci est tombé. Mais le Rohan était au Gondor lorsque tout semblait perdu. Ce n'est pas l'absence initiale qui définit leur alliance, c'est la réponse finale. Conclusion. Où était le Gondor lorsque le Westfold est tombé? Il était en train de retenir l'ombre à l'est. Il défendait Osgiliath. Il préparait Minas Tirith à un siège inévitable. Il survivait face à Mordor. La guerre de l'anneau n'était pas une série de batailles isolées. C'était une tempête totale. Et dans cette tempête, chaque royaume luttait presque seul, jusqu'au moment où l'espoir les a réunis. Car la véritable force des peuples libres ne résidait pas dans leur présence immédiate, mais dans leur capacité à répondre lorsque tout semblait perdu. Et c'est cette unité tardive qui a finalement brisé la stratégie de Sauron.